Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut utiliser Trello pour gérer ses contenus et ses médias sociaux. D'abord, le concept de Trello, c'est super simple. C'est une multitude de cartes qu'on crée à volonté, qu'on classe par colonne ou liste, et après qu'on peut déplacer super facilement juste en les glissant d'une colonne à l'autre. Pour utiliser mon modèle, il faut d'abord cliquer sur le lien dans la description du vidéo. Ensuite, on clique sur Show Menu, More, Copy Board. On nomme le calendrier comme on veut. On laisse les deux cases cochées et on clique Create. Et voilà. Si vous voulez changer le background, il faut juste cliquer ici, Change Background, puis ensuite choisir soit une couleur, soit une image comme ça. Le concept du modèle, c'est de créer une carte pour chaque contenu à créer. Que ce soit un post Facebook, une image sur Instagram, une infolette, un article de blog, une vidéo, peu importe, chaque contenu va avoir sa propre carte sur Trello. Dans la première colonne, vous allez trouver des modèles de cartes pour tous les types de contenus. Et en dessous, vous allez trouver des cartes où on va pouvoir prendre des notes pour des références. Chacune de ces cartes modèles-là représente un type de contenu, un format de contenu qu'on pourrait utiliser. Si on ouvre par exemple la carte modèle pour un post Facebook, on va retrouver dedans tous les éléments qu'on pourrait avoir besoin pour faire la publication de ce post Facebook-là. Donc, disons que vous voulez créer un article de blog, trouvez la bonne carte modèle, cliquez sur le crayon, cliquez sur Copie, effacez l'étoile et indiquez le sujet de votre article. Ensuite, sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez placer cette carte-là. Donc, le modèle reste dans la première colonne et on a la copie de notre première carte ici dans la colonne Idées. Si on clique sur la carte, on va retrouver une liste de tous les éléments dont on a besoin pour créer un article. Vous allez pouvoir écrire, par exemple, votre titre et ainsi de suite. Vous avez aussi une place en dessous pour mettre la version anglaise de l'article. Vous pouvez écrire l'article directement dans la carte Trello ou alors joindre un fichier à votre carte. Ensuite, on ajoute une date et une heure de publication. On peut aussi ajouter des images. La première image qu'on va télécharger sera par défaut la couverture de la carte, mais on peut la changer, on peut ajouter d'autres images. Donc, on va retrouver à un seul et même endroit toutes les informations qu'on a besoin pour créer et publier un contenu. Maintenant, on va probablement vouloir publiciser cet article-là sur Facebook. On va donc créer un post Facebook. Et ainsi de suite, on va donc se retrouver avec plusieurs cartes dans notre tableau Trello. Si des fois vous avez des idées, mais vous ne savez pas encore dans quel format ou sur quelle plateforme vous voulez publier ce contenu-là, alors au lieu d'utiliser une carte modèle, on va partir d'une carte vierge. Après, vous pourrez les classer par priorité et déterminer par exemple que celui-là est un contenu qui est prioritaire, tandis que les autres sont des contenus qu'on va garder pour plus tard. Alors, à mesure que le travail va progresser, on va pouvoir transférer les cartes d'une colonne à l'autre, dépendamment où ils sont rendus dans le processus de création. Une fois qu'un contenu est prêt pour l'approbation, on peut l'envoyer dans la colonne en approbation interne ou directement en approbation client, dépendamment de votre processus. Toutes les cartes qui ont une date de publication vont se retrouver dans la vue par calendrier ici. Vous allez donc pouvoir voir dans une vue de calendrier tous les contenus qui sont prévus pour le prochain mois, dans les prochaines semaines. Aussi, vous avez peut-être remarqué, mais chaque carte a des étiquettes, des labels qu'on peut modifier comme on veut en allant soit dans le crayon rapidement, comme ça, changer les Edit Labels, ou alors on peut cliquer sur la carte directement et les retrouver ici à cet endroit-là. J'en ai créé plusieurs, histoire de reconnaître rapidement les médias sociaux, les plateformes sur lesquelles on peut publier. Vous pouvez aussi en ajouter d'autres pour chaque série de contenus ou alors pour rapidement indiquer celles sur lesquelles vous voulez faire de la publicité. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur les étiquettes pour les masquer ou les réafficher. Maintenant, comment travailler en équipe avec un tableau Trello? Premièrement, il faut d'abord inviter tout le monde à se joindre au tableau. Ensuite, voici comment je vous propose de fonctionner sur Trello. Supposons que je suis en train de travailler sur cette carte-ci pour faire, par exemple, la rédaction. Je fais ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai terminé, j'identifie la prochaine personne qui doit intervenir sur cette carte-là et je l'ajoute ici. Comme ça. On peut aussi le faire sans ouvrir la carte, juste en cliquant sur le crayon et en changeant le membre, comme ça.
Donc, chaque carte va avoir la photo de la personne qui est en train de travailler sur cette carte-là. À partir du moment où une carte n'est plus dans les idées, donc elle a commencé le processus de création, il devrait toujours avoir la photo d'au moins une personne qui doit intervenir sur chacune des cartes. Donc, c'est le responsable. Comme ça, à chaque fois qu'un membre va arriver sur le tableau Trello, il va voir rapidement sa photo et savoir où il doit travailler, où il doit intervenir. Puis, à son tour, quand il aura terminé ce qu'il a à faire, il pourra changer le membre pour renvoyer ça dans la cour de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe entre deux chaises. Ensuite, il y a plusieurs façons de communiquer entre vous et de faciliter le travail d'équipe. D'abord, dans chaque carte, il y a l'option de commentaire. Il y a aussi une option de notification par courriel. Alors, pour choisir la fréquence à laquelle vous voulez recevoir les notifications, vous allez dans votre profil, vous allez dans Settings et vous allez pouvoir changer les préférences de notification. L'autre option, c'est de vous envoyer des messages par texto, courriel, Slack, peu importe, et d'inclure le lien vers le tableau ou d'inclure le lien vers une carte en particulier. Par exemple, ça peut être super pratique quand on veut qu'un membre de l'équipe travaille en priorité ou en urgence sur une ou plusieurs cartes. En donnant accès au tableau à votre client, il va pouvoir commenter et approuver les contenus directement dans le tableau. Il va pouvoir commenter dans chaque carte et ensuite, il va pouvoir déplacer la carte dans la bonne colonne selon si, par exemple, ce contenu-là est prêt as is pour la mise en ligne. Celle-là a besoin de modification et celle-là a besoin de mini-modifications avant d'aller en mise en ligne. La nuance de la colonne presque prêt, c'est vraiment pour éviter des allers-retours avec le client. On s'en sert dans le cas où il y a des modifications qui sont mineures, qui ne nécessitent pas que le client revoie le contenu avant d'aller en mise en ligne. Une fois que les cartes vont se retrouver dans la colonne prêt pour publication, vous allez pouvoir les publier ou les programmer. Dès que ça sera fait, vous pourrez les transférer dans la colonne publier, programmer et aussi cliquer sur la date et cocher la date afin d'indiquer comme complété. Voilà, tout aussi simple que ça. Sous la vidéo, vous trouverez un lien pour installer le modèle qu'on vient de voir et un lien pour télécharger un aide-mémoire pour aider toute votre équipe à travailler ensemble sur Trello. Pour ceux qui aiment aussi travailler sur le papier, je vous ai mis un lien pour télécharger mon planificateur en version papier. Ça peut être un super bon complément à Trello. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Faites-moi part de vos commentaires. Dites-moi comment ça se passe de votre côté pour utiliser Trello pour vos médias sociaux et vos contenus. On pourra en jaser. Sur ce, bye!